Toute sa vie, Pierre Bonnard a défendu une esthétique essentiellement décorative. Son sens aigu de la lumière, son attrait pour les couleurs vives et l'utopie du Midi, ressentie comme un paradis antique retrouvé, l'ont conduit à représenter sa vision de l'Arcadie, révélant un artiste instinctif à la sensibilité cardinale. Après de nombreuses expositions dans le monde entier, le musée d'Orsay lui consacre une rétrospective sur le thème de l'Arcadie, pays légendaire où les hommes vivaient en harmonie avec la nature. Chez Bonnard, il y a cette idée d'un paradis qui peut être à la fois dans le présent, puisqu'il va beaucoup composer autour de sa propre vie, mais aussi avec des références antiques, puisque de temps en temps, dans ses tableaux, on voit apparaître des faunes, on voit apparaître une Europe aussi sur son taureau, mais jamais dans des références triomphantes ou triomphales, mais plutôt comme des références qui viennent se superposer au paysage contemporain. Il y a aussi un tableau un peu mystérieux qui s'appelle Monument, où là on a à la fois une référence à l'Antiquité, il y a aussi des personnages et tout semble complètement minéralisé. Chez Bonnard, on est très souvent dans le souvenir, dans la mémoire, et non pas dans le fil d'un récit particulier. Ses parents voulant faire de lui un juriste, Bonnard fait des études de droit. Mais, pour échapper à la vie austère qui l'attendait, il décide de devenir peintre, en toute liberté. À ses débuts, Bonnard appartient au groupe des Nabis, qui étaient réunis autour d'une grande admiration pour Paul Gauguin, ses couleurs très vives et sa manière synthétique de peindre. Ce groupe s'est détaché, ou plutôt s'est construit en opposition à l'impressionnisme, justement aux valeurs de naturalisme, pour aller davantage du côté d'un art plus cérébral, plus symboliste, aussi plus coloré, plus décoratif. Donc là, ce sont les fondamentaux de la peinture de Bonnard qui vont se développer tout au long de sa vie, mais qui partent de ses années de jeunesse et de ses amitiés, en particulier avec Vuillard et avec Maurice Denis. Révélant son goût pour l'art japonais composé de cloisonnement des formes, aplats de couleurs vives et de perspectives étagées, Bonnard se voit affublé du sobriquet de « Nabi très japonard » par la critique française. Le Japon montre d'emblée l'intérêt de Bonnard pour une nouvelle stylisation dans la peinture et qui vient d'Extrême-Orient, qui vient précisément de ces estampes japonaises qu'il découvre en 1890 à l'occasion d'une exposition et qui cette esthétique va le fasciner, il va beaucoup influencer sa peinture et aussi son dessin et la manière très synthétique de traduire ses motifs. Après cet épisode de jeunesse autour des Nabis, Bonnard est toujours resté un artiste très indépendant et ne sera jamais intégré à un mouvement d'avant-garde. Il va être à côté du fauvisme, du cubisme, du surréalisme, du dadaïsme, sans jamais vraiment vouloir adhérer à une idéologie qui l'enfermerait dans une définition. Très jeune, Bonnard s'autoproclame décorateur, une manière d'affirmer sa volonté de ne pas se cantonner à la peinture de chevalet et d'avoir accès au grand format. Une vision de la peinture qui n'est ni l'expression d'une réalité, ni une image. Il va développer à travers cet art décoratif une radicalité dans le dessin, dans la couleur, et on voit d'emblée dans l'exposition des couleurs très, très vives, des rouges, des verts surtout, et je pense à cette série sur la cueillette des pommes, qui sont extraordinaires. Donc Bonnard va vouloir tout de suite partir vers cette vision, au fond, très stylisée de la peinture. Bonnard développe une thématique très proche de sa vie, avec des sujets qui reviennent tout au long de sa carrière, comme par exemple le nu. Bonnard peint très tôt sa compagne Marthe, qui apparaît dans l'intimité de la chambre à coucher, mais aussi dans la salle de bain. Les nus de Bonnard sont extrêmement sophistiqués, ils sont toujours mis en scène dans des espaces qui sont des emboîtements. Et ces emboîtements, l'effet de perspective est souvent redoublé par la présence de miroirs. Ces miroirs qui reflètent tantôt une partie du corps, tantôt juste l'espace. Donc ils sont à la fois comme une sorte de vanité, ces nus dans ces espaces de salle de bain, mais aussi comme un travail extrêmement important sur la lumière, sur l'espace, où là on quitte l'espace réel, le temps réel aussi, pour entrer dans un embellissement du corps et dans une façon
très poussée de montrer un nu en pleine lumière. Dans ces tableaux, on voit bien que la lumière et la couleur fusionnent pour donner comme un élément presque liquide qui va s'insinuer partout dans la composition et qui va aussi se matérialiser sous la forme souvent d'une couleur jaune, très très dense, très intense, et qui transfigure véritablement l'espace naturel, faisant par exemple d'une simple salle de bain un véritable palais des mille et une nuits, où il y a toutes les couleurs de la palette de Bonnard qui vont se retrouver dans les reflets, dans le carrelage. Les murs sont dématérialisés, la lumière traverse d'une manière extraordinaire tout cet espace. Bonnard peint beaucoup de portraits. Dans une série d'autoportraits, il présente un aspect très inquiet de lui-même. Il se montre souvent à contre-jour, parfois les poings serrés dans l'attitude d'un boxeur. Donc on voit bien qu'il est en lutte et ses portraits le rendent à la fois très humain, très proche de nous, et en même temps il se regarde difficilement parce qu'on décèle une certaine angoisse aussi chez l'artiste. Et dans le dernier autoportrait de la série qui est exposé ici, les orbites sont vides et c'est un portrait très touchant. Bonnard aime également peindre des paysages. Il est inspiré par des paysages en dehors de Paris, la Normandie, où il se rend très souvent, où il va acheter une maison. Et devant sa maison, il peut observer tout un panorama magnifique au-dessus de la Seine. Et ce panorama, cette vision sans frontières, va beaucoup l'influencer et rentre dans sa peinture comme une libération aussi, par rapport à la composition, à la perspective. Artiste complexe, sophistiqué et d'avant-garde, Bonnard a su anticiper dans sa peinture toutes les avancées artistiques du XXIe siècle. Les nuances de bonheur, de mélancolie et d'inquiétude qui se dégagent de ses œuvres font de lui un artiste très proche des préoccupations contemporaines.